Et on observe depuis quelques jours maintenant un véritable regain de tension sur la ligne de front entre les Russes et les Ukrainiens. On va en parler avec Pierre Lorrain qui est avec nous au téléphone. Bonjour Pierre Lorrain. Bonjour. Journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. C'est le président ukrainien Poroshenko qui le dit. Nous n'excluons pas une invasion russe à grande échelle, nous sommes prêts. Il le dit lui-même, les combats ont atteint ces derniers jours une rare intensité depuis un an. Que se passe-t-il ? Comment expliquer ce regain de défiance entre les deux parties pour vous, Pierre Lorrain ? Bien, je crois que le regain de tension, il faudrait peut-être poser la question aux Ukrainiens qui, visiblement, ont intensifié au cours des derniers mois leurs opérations sur la ligne de front. On ne voit pas réellement de mouvement du côté des autonomistes du Donbass. On voit que en Crimée, ce sont 2 officiers russes qui ont été tués au cours d'opérations menées, selon le gouvernement ukrainien, par des éléments non contrôlés qui auraient voulu, on ne sait pas trop ce qu'ils auraient voulu faire, déstabiliser la situation. Ça semble très bizarre. 3 soldats ukrainiens tués aussi il y a quelques heures dans l'est du pays, pour le coup. Effectivement, mais de toute manière, les combats continuent. Simplement en Crimée, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de mort. Sur la frontière, sur la ligne de front au Donbass, ce sont généralement des localités situées du côté du Donbass, du côté des autonomistes, qui sont bombardées avec toujours des victimes civiles. Je crois que on ne peut pas dire que ce soit les autonomistes, les Russes, etc., qui soient responsables de tous les maux. Même si Poutine a apparemment déployé il y a quelques jours de cela en Crimée, la semaine dernière, des systèmes de défense antimissiles du dernier cri, visiblement. Et certains font le rapprochement avec les élections législatives qui ont lieu dans 1 mois maintenant en Russie. Ça sera le 18 septembre. Et on se dit, tiens, voilà, est-ce que Poutine ne vient pas chercher quelques voix de plus en remettant la pression finalement sur le camp d'en face ? N'a pas besoin de chercher des voies de plus. Par ailleurs, déployer des systèmes de défense antimissiles, ce sont des systèmes de défense. Oui. En revanche, d'après nos propres services de renseignement à nous, nos services de renseignement militaires, il n'y a pas de mouvement significatif de troupes russes dans cette région. En revanche, il y a une avancée annoncée par les autorités de Kiev elles-mêmes d'unités blindées et d'unités d'artillerie lourde dans les secteurs de la frontière avec la Crimée et dans le secteur du Donbass. Donc il faut se garder de tous les effets de propagande d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais actuellement ce que l'on voit, ce sont essentiellement des efforts de propagande de la part du gouvernement de Kiev qui se trouve en très grande difficulté. Vous savez, il y a peut-être des élections dans 1 mois en Russie, mais aujourd'hui, à Kiev, il y a une bataille politique qui se mène par différents acteurs et le président Poroshenko est en difficulté. Donc il ne serait pas peut-être surprenant de considérer aussi que il n'y a pas que la Russie qui pourrait avoir intérêt à faire un regain de tension dans la zone. C'est un conflit qui s'est tellement enlisé, Pierre Lorrain, depuis 2 ans qu'on se demande aujourd'hui quelles sont les intentions, quelle est la stratégie du côté russe aussi bien que du côté ukrainien finalement. Que veut Poutine finalement aujourd'hui dans cette affaire ? Poutine, ce qu'il veut, et je crois que le président Hollande et la chancelière Merkel le savent très bien, c'est que la situation se règle une fois pour toutes. Le problème, c'est qu'il y a des accords qui ont été signés à Minsk, que ces accords sont mal respectés de part et d'autre, mais surtout que tout le volet politique qui avait été négocié âprement en février 2015 n'est pas appliqué, et il n'est pas appliqué par le côté ukrainien qui refuse de négocier directement avec les autorités du Donbass, qui refuse de changer la constitution, et ce n'est pas la faute du président Poroshenko parce qu'il n'a pas de majorité pour faire voter ces réformes. Mais de l'autre côté, évidemment, on considère que remplir les accords de Minsk, très bien, mais à condition que tout le monde s'y mette, et pas seulement une partie. Et c'est ça qui bloque. Ce qui bloque, en fait, c'est le manque d'application des accords du point de vue politique.
Lorsque le président Hollande déclare avant-hier qu'il ne faut surtout pas céder à l'escalade, il ne vise pas la Russie, il vise également l'Ukraine. Lorsque le président Hollande va à Varsovie au sommet de l'OTAN et qu'il dit que la Russie n'est ni un adversaire ni une menace, il donne la position réelle du gouvernement français. Tout le reste, c'est de la propagande, c'est de la politique, et je crois que ce conflit qui dure depuis 2 ans ne pourra pas être tranché tant qu'il n'y aura pas un gouvernement stable à Kiev qui puisse faire respecter le volet politique des accords. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci d'avoir été avec nous ce midi pour parler un petit peu de ce dossier russo-ukrainien, donc ce regain de tension de derniers jours. Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie avec nous sur BFM Business.